Bonjour, bienvenue à l'émission Pasteur, j'ai une question. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va répondre à une excellente question de Georges qui nous écrit de l'Allemagne. On est aujourd'hui avec le pasteur Denis. Bonjour pasteur Denis. Bonjour pasteur Michael. Merci d'être avec nous encore aujourd'hui. On va répondre à une super question, pasteur Denis, de Georges qui concerne tous les enfants de Dieu. Parce qu'on sait qu'être chrétien, c'est avoir la foi, mais c'est aussi avant tout avoir une relation personnelle avec Dieu. Et Georges nous a posé la question suivante: comment puis-je réussir à prier plus longtemps? Alors, c'est une question peut-être qui vous concerne aujourd'hui. Je ne sais pas quel est votre degré d'intimité, de relation avec Dieu, combien de temps vous pouvez prier, passer du temps à prier. Mais si vous avez du mal à prier, ça va être le challenge qu'on va tenter de relever avec pasteur Denis. Je dis challenge parce qu'en 28 minutes, défi, oui. Répondre à cette question, c'est pas quelque chose d'évident. Ouais. On voit, pasteur Denis, dans la Bible, que le Seigneur Jésus reprochait à ses disciples dans le jardin de Gethsémane: n'avez-vous pas pu prier 1 heure avec moi? Pour Jésus, ça semblait si facile de prier 1 heure. Ouais. Et puis on voit que les disciples, ils se sont endormis, ils étaient fatigués, leurs yeux étaient appesantis. Puis on voit d'autres passages dans les Écritures où c'est écrit littéralement Jésus pria toute la nuit sur la montagne. Ouais. On se dit mais qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Parce que bon, prier longtemps, les deux obstacles, c'est la fatigue bien sûr physique, pas s'endormir, mais encore plus fréquent, qui concerne encore plus de monde, c'est au bout de 10 minutes où on a parlé à Dieu, on a comme parfois plus rien à lui dire. Qu'est-ce qu'il faut dire? Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Comment prier pour un cœur? Alors dis-nous tout, pasteur Denis. Non seulement dans la parole de Dieu, Jésus, Moïse qui montait la montagne pendant des semaines, des mois sous la montagne. Je regardais Paul qui passait du temps en prière. Et ça m'intimidait de dire qu'est-ce qu'il faut dire. Et sincèrement, moi je viens du Burundi, de l'Afrique, et dans mon pays, ce sont des gens qui prient. Quand on dit prier, on dit chacun va prier et on passe 1 heure, 2 heures, 3 heures non-stop. Quand j'étais nouveau converti, je disais qu'est-ce qu'il raconte à Dieu? Dieu connaît tout après tout, c'est ça ma justification. Mais ce verset que tu as dit de Matthieu 26, pourquoi vous n'avez pas pu veiller avec moi au moins 1 heure? Alors, 1 heure là, c'est le minimum que peut-être Georges et d'autres qui nous suivent doivent comprendre que le Seigneur veut. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Mais dans la qualité, ça vient aussi la quantité. Et je lisais dans Luc chapitre 11, verset 1, il nous dit que Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il y eut achevé, un de ses disciples lui dit: « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Donc tu vois que le leader, que ce soit Jean-Baptiste, enseignait à ses disciples comment prier. Les disciples regardent Jésus, comment cet homme prie, comment... Il a des résultats. Mais oui, il dit, regarde comment il prie. Quand il prie, ce sont des prières intenses, de qualité, mais de quantité. Et lorsqu'il y eut achevé, ils ont dit, écoute, on doit faire une prière aussi. Et je crois que c'est une prière qu'ils ont fait. Enseigne-moi comment prier. C'était sincère, c'était une prière. Et le Seigneur, comme il doit répondre à nos prières, il a dû répondre à leurs prières. Je vais vous montrer comment il faut prier. Et je pense que ceux qui cliquent sur enseigne-moi.com, vous aussi vous demandez, enseigne-nous comment prier. Comment vous pouvez passer du temps de la prière. Pas de popcorns, pas de prière rapide là pour dire ok Dieu tu me vois, tu connais, béni, béni, amen. J'ai prié, on baille, on s'endort. Oui. Bonne nuit Seigneur, je t'aime beaucoup. Alors j'ai retourné dans ce passage de Luc chapitre 11 et aussi qui est répété dans Matthieu chapitre 6, c'est la prière de notre Père. Alors je dois être sincère et reconnaître aussi certains hommes de Dieu qui nous ont précédés. J'étais jeune, j'étais à l'école secondaire et j'ai trouvé une vieille cassette, tu vois les vieilles cassettes VHS d'un certain Paul Yonggi Cho de Corée du Sud qui
aussi parler sous la prière, comment prier longtemps. Et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup enseigné. Et je vais utiliser quelques points, si je me rappelle bien. C'est un peu les points qu'il enseignait. Qu'il a enseigné, oui. Et ça a débloqué les choses. Oh, ça m'a aidé toute ma vie chrétienne. Ma vie chrétienne. Encore aujourd'hui, tu y penses? J'y pense, j'utilise, et je pense que Georges, en Allemagne, peu importe où tu es aussi, ça va vous aider et vous allez comprendre ce que le Seigneur voulait dire. Parce que notre Père, je le recitais comme on le recite notre Père et puis tu le finis Amen. Ça ne dure même pas 30 secondes. C'est pas ce que Jésus voulait montrer, c'est un modèle. Oui, c'est un modèle qu'il voulait nous donner comme voilà comment vous pouvez passer du temps dans la prière. Alors, allons dans... Juste une question, donc selon toi, Jésus utilisait ce même type de modèle dans ses prières quand il était sur terre? Parce que, regarde très bien, Jean enseignait à ses disciples. Et Jésus enseigne à ses disciples comment lui prier. Alors Jésus utilisait son modèle de la prière quand il vient devant le Seigneur. Quel bon modèle on peut avoir, si ce n'est que la prière, que le Seigneur lui-même... On a hâte de t'entendre, vas-y. Alors, Matthieu chapitre 6, on nous dit, Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est le premier point. Il dit, quand tu commences dans la prière, glorifie le nom du Père. Tu as un Père dans les cieux. Tu ne viens pas en bombardant les requêtes. Seigneur, donne-moi. Donne-moi, bénis ma vache, bénis ma chèvre, bénis ceci. Non, tu commences par louer le Seigneur. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Et ici, je dirais à Georges, quel est le nom de Dieu? Quels sont les noms que Dieu a donnés que tu peux louer? Quand je regardais Hébreu dans le livre de Genèse et Apocalypse, il y a plusieurs noms que Dieu a donnés à ses enfants. J'en trouvais avec David qui disait « Dieu, tu es Adonai, tu es mon berger ». Tu prends un temps, tu dis « Seigneur, tu es mon berger. En toi, je ne manque de rien. » Tu commences à louer Dieu de ce qu'il a fait, ce qu'il est dans sa personne. J'ai trouvé un autre qui me disait, qui dit « C'est Dieu qui me guérit. Dieu Rapha, Jéhovah Rapha, tu me guéris. » Alors, quand tu commences la prière, glorifie le nom de Dieu, Dieu qui te guérit. Comme Abraham qui disait Jéhovah Jireh, Dieu qui voit et qui pourvoit. Tu vois. Et l'autre, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Pendant quelques minutes, je prends le temps de dire que ton nom soit sanctifié. Sanctifié, ce n'est pas mettre le sang de Jésus, non. Sanctifié, c'est de mettre à part, dire qu'il n'y a personne qui est comparable à Amen. Dieu. Tu le mets à part. Tu dis, en tout cas, les hommes font ça, mais toi, tu as fait ça. En fait, c'est élever la personne de Dieu. Oui, tu amplifies. Le mot en français amplifier, c'est exagérer. Donc toi, dès que tu commences à prier, tu ne vas jamais forcément prier pour toi au début. Tu commences toujours par élever Dieu. Élever Dieu. Commence à louer le Seigneur. D'accord. Et ça peut... Bon, ça peut prendre 5 minutes, ça peut prendre 3 minutes, ça peut prendre 10 minutes. Disons 5 minutes. On va mettre 5 minutes sur chaque point. Et tu vas voir que ça va... arriver à 1 heure. À 1 heure, pratiquement. Deuxième point... Mais juste, il y a un passage dans l'Ancien Testament, les psaumes, qui disent « Entrer dans la présence de Dieu par des psaumes, des cantiques, avec des louanges. Dieu avec des louanges et des actions de grâce. » Et c'est vraiment important de rentrer face au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, en l'adorant avant de lui demander des choses. De commencer à... Alléluia. Il dit « Emmanuel, tu es parmi nous. » Ne fût-ce que prendre 2 minutes pour dire « Seigneur, tu es au milieu de nous. Tu es digne d'être avec nous. C'est extraordinaire. Tu as été avec moi hier. Tu as été avec moi cette nuit. Tu as été avec moi toute la journée. » Commencez à bénir le Dieu, le nom d'Emmanuel. Je suis sûr, quand je communique avec ma femme, je commence par lui dire une liste à faire, 1, 2, 3, 4, 5. Non, je dis, ma chérie, tu m'as manqué, tout ça. Et ouvrir la communication. Bon, on va couper cette émission de peur que ma femme entende ce qu'il dit. Des fois, je vais dans le vif du sujet. Non. Il faut prendre le temps de toucher le cœur de la personne. Amen. Et Dieu, c'est une personne. Il faut toucher son cœur. C'est pas un distributeur. Non, c'est pas une machine où tu mets $1 et puis ça te sort. C'est une personne, tu le dis bonjour. Je me rappelle un autre qui disait bonjour Saint-Esprit. Dire un petit bonjour, un petit salut Seigneur, je t'aime encore.
Et le Seigneur dit, waouh, Amen. regarde-moi cette personne. Il m'aime encore. Pendant 5 minutes, dis à Dieu combien tu es encore amoureux de lui, combien tu l'aimes encore, combien il a été grand. C'est lui qui m'a créé, il m'a formé, il est extraordinaire. C'est incroyable combien. Tu peux passer 7 minutes, tu peux passer 5 minutes à juste louer le nom du Seigneur. Amen. Et le deuxième point, il dit que ton règne vienne. Alors ici, on commence à demander le règne de Dieu, la domination de Dieu, la souveraineté de Dieu, à dire Seigneur, prends la place, gouverne, prends que tu sois mon pilote, que tu prends le devant. Prends tout Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon entreprise, je te donne ma famille, mes adolescents, mes enfants, ma femme, mon mari. Tu commences à lâcher prise, à remettre à Dieu toutes les choses que tu as. Tu dis, Seigneur, pour que Dieu vienne régner dans toutes ces choses. Ouais, regarde mon entreprise, nous sommes dans un moment crucial, dans une transition extraordinaire. Sans toi, on ne pourra pas réussir, mais dirige-nous, montre-nous la bonne voie, que ton règne vienne. Tu laisses la place à Dieu et tu prends 5 minutes à laisser la place de ta vie, de tes choses, de tes entreprises devant le Seigneur. Ce qui est intéressant de voir dans les 2 premiers points que tu cites, c'est que c'est pas centré sur nous, mais c'est centré sur Dieu. Là, il dit, Seigneur, ce qui m'intéresse, c'est que ton règne vienne dans ma vie. Dans ma vie. Ce qui est important, c'est que c'est toi qui règnes. Ouais, c'est extraordinaire. Quand tu commences à faire ça, au départ, quand je faisais le premier point, j'y passais plus de temps. Je disais, 15 minutes, 20 minutes, je dis, oh boy, quand est-ce que je peux aller au deuxième? Parce que je suis tellement en amour avec Dieu que ça m'est difficile maintenant d'aller sur un autre point. Et quand tu arrives au deuxième point, tu commences à lâcher prise, à dire, Seigneur, tu sais, j'ai de la misère à diriger ma vie. Je te la laisse, Seigneur. Tu as la place qu'il te faut. Gouverne, tu es le maître des temps et des circonstances. C'est toi qui sais toutes choses. Et je passe au troisième point. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté. Que ta volonté. Ça me rappelait Jésus dans la prière. Il disait, écoute Seigneur, que ta volonté soit faite. Des fois, on a devant nous des choix à faire et tu regardes la volonté parfaite de Dieu. Et je dis toujours, Seigneur, je ne veux pas la volonté permissive où tu me permets de faire les choses parce que je m'entête. Alors je demande, Seigneur, que ta volonté soit faite. J'aimerais faire ce que toi tu veux que je fasse. Jésus dit à ses disciples, je ne fais rien sur la terre que je n'ai pas vu mon Père faire. Des fois, on a envie de dire, Seigneur, prends la place qu'il te faut. Non seulement que ton règne vienne, mais aussi que ta volonté. Je te donne vraiment le feu vert, le 100% dans mes décisions. Tu veux te marier? Seigneur, prends le contrôle, je te laisse la place. Devant toi, il peut y avoir deux candidats de mariage à faire. Il y a Alain et il y a Jacqueline, tu ne sais pas lequel prendre. Le Seigneur sait qui. Parce que regarde, quand Judas est parti, les 11 disciples, ils ont présenté 2 gars. Ils ont dit, Seigneur, on a de la misère à choisir entre Matthias et l'autre Joseph. On a de la misère à choisir parmi les 2 ici. Mais toi qui connais le cœur, toi qui sondes, que ta volonté soit faite. Et le choix est venu. Et toi, régulièrement, dans ta vie de prière, quand tu pries, puisque tu as découvert ça il y a très longtemps, quand tu arrives à ce point concret, là, que ta volonté soit faite, bon, bien sûr, tu ne dis pas que ta volonté soit faite, littéralement ce qui est écrit, mais tu pries dans ce sens. Dans ce sens. Tu restes plus longtemps dans ce sens. Exactement. Mais quand tu pries dans ce sens, en fait, chaque jour, tu réajustes. Toi, tu as des désirs personnels. Ouais. Tu as peut-être des envies personnelles, tu as peut-être envie de retourner au pays ou faire des choses qui sont sur ton cœur, que tu as envie. Mais tu réajustes constamment, chaque jour, tu meurs à toi-même en disant, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté dans ma vie, dans mes projets. Ouais, j'ai compris une chose, la volonté de Dieu, des fois, est difficile à discerner, elle est difficile à saisir. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, qui sont les enfants de Dieu, c'est de sonder les choses. Et je prie dans cette direction, dis Seigneur, je veux sonder ta volonté, je veux connaître ce que tu as pour moi, ce que tu veux dans ma vie, dans mes entreprises. Quelle est ta volonté dans cette situation? Et je veux un éclaircissement. Et est-ce que ça t'arrive lorsque tu fais cette prière à ce moment-là, que tu arrives à cette phase-là de ta vie de prière,
que le Seigneur te parle et te donne des pensées pour Il y a- des directives précises? plus tu passes du temps dans la prière, il y a des points, je dirais pas une voix audible qui me dit «Oh, Pasteur Denis, voilà ABC», mais il y a dans la conscience, dans ma tranquillité avec le Seigneur, sans le vouloir, il y a quelque chose de Dieu souffle dans le cœur, une certaine inspiration, tu commences à saisir le plan de Dieu. Il te transmet sa volonté. Volonté doucement. La nuit, tu peux avoir un rêve et tu commences à y méditer, à dire Seigneur, quelle est ta volonté dans cette situation? Et des fois, tu veux aller de gloire en gloire. Je ne veux pas que la gloire se termine, mais je veux voir une autre dimension. Parce que Jésus a dit à Pierre, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est ni la chair, c'est-à-dire l'expérience, la vie, l'école, c'est pas ça qui t'a enseigné, mais il y a une autre révélation que Dieu veut te montrer. Amen. Oui. Et passons au 4e point, il dit « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Alors, quand j'arrive ici, c'est un point, je prends un break. Ça, c'est le point que les chrétiens préfèrent. Oui. Où le pain quotidien, je le considère comme la parole de Dieu. Je prends un temps, je commence à lire la parole, à faire la lecture, un chapitre à la fois, un livre à la fois, un passage à la fois. Ah d'accord, dans le sens spirituel du pain. Moi, je pensais que Oui. tu allais parler du pain, de mes besoins. Prendre un petit café. Oui, je prends un café à côté, mais je lis la Bible. D'accord. Oui, j'arrête de bombarder le ciel. À un moment, je dis, OK, je vais lire le pain quotidien fraîchement donné de la boulangerie céleste. Je dis, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Je prends le livre de psaumes, je vais de proverbes. Un proverbe par jour, il y en a 31 proverbes, donc un proverbe par jour, un psaume par jour, un évangile par jour. Ça dépend de... il y a le bon livre que pasteur Jérémie Sourdil a sorti 365 jours dans la présence. Je prends une page à la fois. Donc ça m'aide à méditer la parole de Dieu et à comprendre les saintes écritures. Et c'est le pain quotidien. Et en faisant la lecture, en faisant une petite méditation, des fois, sans me rendre compte, je viens de finir, si je prends 10 minutes sur chaque point, 40 minutes. 40 minutes à un moment. À l'époque, 5 minutes, c'était assez. Je disais, Seigneur, Alléluia, Amen, tu me vois, tu me connais. That's it. Amen. Et je terminais. Donc là, quand tu entres dans cette dimension-là, donne-moi mon pain quotidien. Tu dis au Seigneur, parle-moi par ta parole. Ouais. Et après, là, tu t'arrêtes dans ta prière et que tu vas méditer la parole et tu la reprends après, ou tu continues les points et après tu vas prier, maintenant, tu vas méditer. Après avoir mangé le pain de Dieu, je lui apporte maintenant ce que j'ai besoin pour aujourd'hui. Alors là, j'amène mes requêtes de prière. Là, je prie pour ce que j'ai besoin. Ce point, quand j'étais encore dans ma marche chrétienne au départ, c'était le premier point. J'amenais directement, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, c'est mon pain, je le veux aujourd'hui, je le veux, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Mais quand j'ai compris la manière de prier, non seulement le point de louer le Seigneur, le point d'inviter le règne de Dieu, la volonté de Dieu, maintenant aussi d'avoir lu la parole de Dieu, maintenant je m'agenouille à demander mes requêtes. Tu as mis Dieu en premier. Maintenant je dis au Seigneur, entre nous à voix basse, qu'est-ce que tu peux faire pour même cette situation? Tu vois les factures, tu vois les études, tu vois les enfants. Seigneur, fais quelque chose. Et le Seigneur qui a entendu ta voix, qui a vu ton cœur, écoute, il dit, oui, je comprends. Écoute, voilà, ange Gabriel, ange Michael, fais quelque chose. Vas-y, descends dans le stock, amène ce qu'il a besoin. Parce que lui, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, c'est vraiment important. Et je dirais à Georges qui nous a demandé cette question, le côté de position de prière, tu ne dois pas nécessairement rester agenouillé. Chaque point, je le change de lieu en lieu. Je peux aller dans la cuisine, premier point, dans le salon, deuxième point. Comme ça m'aide aussi à savoir que là, j'ai changé. Je suis dans un troisième point, je vais dans le sous-sol, quatrième point. C'est la présence de Dieu. Ce n'est pas la position intense d'ouvrir les yeux, de fermer les yeux, de lever. C'est vraiment être... C'est pas ça ce qui est important. Oui, c'est être intime avec le Seigneur. C'est très important. Alors, le 5e point que je fais,
Il dit, pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors ici, c'est vraiment, comme il dit, on parle de l'offense, on parle du pardon. C'est le moment peut-être où quand j'arrive à ce point, je pardonne certaines situations, je libère ceux qui m'ont fait mal ou qui m'ont fait du tort ou que j'ai offensé aussi. Parce que sans le vouloir ou le faire, il y a des fois tu peux offenser quelqu'un et tu demandes sincèrement et être sincère avec le Seigneur, dis pardonne-moi. J'étais dans une réunion de prière et dès le départ, ils ont dit demande-nous pardon. J'ai dit oh boy. Commençons à louer le Seigneur, tu vois, parce que quand tu commences à dire pardonne, pardon Seigneur, pardonne, il y a une culpabilité que tu as. Il y a une culpabilité, c'est comme si tu vois que Dieu est un fouettard qui est là, il dit qu'est-ce que tu as, tu es sale, tu es ceci. Non, non, loue le Seigneur. Et ici, c'est le moment de pardonner les gens. Si Georges ou celui qui nous suit par le biais de cette émission, si tu as fait du tort à quelqu'un, c'est le moment de demander pardon, de libérer, parce que les offenses peuvent venir, tu peux offenser les autres, mais apprenons à libérer, d'abord dans la présence de Dieu, à se pardonner, à dire Seigneur, je pardonne cette personne, pardonne ma vie, et puis tu te libères, parce que le pardon, c'est une grande force. Et toi, Pasteur Denis, régulièrement, donc tu pries que le Seigneur pardonne tes manquements, tes faiblesses, ça peut être des faiblesses de caractère aussi. Ouais. Tu te mets à nu devant Dieu en disant Seigneur de te transformer. Ouais. Il y a une chose que j'ai appris en tant que pasteur. J'ai vu la vie de Moïse dans le livre de Exode. Moïse était toujours habitué à juger les autres, à dire ce qu'il faut donner, il faut faire les conseils des autres. Mais Moïse lui-même avait une attitude difficile. Il avait un problème de colère. Moïse, non seulement sa colère, ça montait, il a même jeté les 2 tablettes de la loi, il a jeté devant les autres, il a tapé 2 fois le rocher, jusqu'au point même, Dieu lui a dit, à cause de ton attitude, de ta colère, tu n'entres pas dans le pays de Canaan, tu t'arrêtes ici, là. Et j'ai vu, dès le jeune âge, que en tant que des leaders, en tant que des pasteurs, en tant que des responsables, nous sommes habitué à regarder les autres, mais des fois à prendre le temps de recul, de te regarder, de faire l'introspection, à dire Seigneur, avant d'aller vers les autres, je reste dans ma tente, je reste là et je regarde ma vie. Où est-ce que je dois changer? Où est-ce que je peux faire un changement, un ménage à nettoyer notre vie? Et c'est crucial chaque jour de faire l'introspection. Ça demande 5 minutes, 3 minutes, c'est de voir où est-ce que tu as manqué, qu'est-ce qu'il faut corriger, qui appelé pour l'encourager parce que hier tu l'as blessé ou tu as fait du tort. Essayons de bâtir cette communion avec le Seigneur. Amen. Et ici, il dit au verset qui suit, il dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Alors ici, en parlant de tentation, on doit comprendre, en tant que des enfants de Dieu, il y a les tentations qui viennent du diable, qui viennent nous faire échouer, mais il y a aussi, non pas des tentations, mais des épreuves que Dieu peut permettre dans notre vie pour bâtir notre foi. Et quand j'arrive ici, non seulement je demande la protection de Dieu, non seulement je dis Seigneur, donne-moi la force d'affronter les difficultés, d'affronter des fois parce qu'il y a le jour, il y a la nuit, il y a des choses qui peuvent venir, mais Dieu va nous en délivrer toujours. Il va nous en délivrer toujours. Alors à ce point, ceux qui aiment chasser les esprits, tout ça, c'est le moment de demander la protection de Dieu. Ce n'est pas le point numéro 1, parce que j'ai vu des gens qui commencent la prière en chassant tout ce qui est... ils font le karatéka, judoka spirituel. Allons-y doucement. Dieu nous donne un bon modèle à suivre. On n'est pas des enfants qui sont pris par des sentiments côté émotionnel, mais c'est plus l'intimité. C'est plus avec le Seigneur. À moi, tu demandes la protection sur tes enfants, sur ta femme, sur ton travail. Dis Seigneur, protège les finances parce que l'ennemi peut venir. Tu demandes la protection sur tes fiançailles. Tu dis Seigneur, protège mon fiancé qui est peut-être loin, qui a voyagé, qui est aux études. Dis Seigneur, je demande une protection sur sa vie. Une protection pour nos églises. Dis Seigneur, on te donne nos églises.
protège-nous, gardez-nous, protège le pasteur, protège tel département, gardez-nous ensemble. C'est vraiment un moment de demander la protection du Seigneur. Et on a besoin de la protection du Seigneur. Et finalement... Excuse-moi, pasteur Denis, oui. mais la dimension de l'intercession, c'est-à-dire la prière pour les autres, elle est importante parce que le Seigneur nous encourage à prier les uns pour les autres dans la parole, et ça peut vraiment occuper un très grand temps dans notre vie de prière. Ouais. Tu le mets dans ce point-là que tu viens de dire, l'intercession, la prière pour les autres? Ici, oui, au 6e, mais aussi au 4e, quand je disais le pain quotidien, je ne demande pas seulement ma liste. J'amène la liste, j'ai 4 enfants, chacun a une liste, ma femme une autre liste, ça fait déjà 5 derrière moi. J'amène devant le Seigneur mes frères, mon église. Des fois, j'amène des requêtes de prière. Et aussi, au 6e point, quand je prie pour la protection, je ne prie pas pour seulement moi et mon royaume, je prie aussi pour les cousins, le pays, mon pays, le Burundi. Prions pour l'Afrique, prions pour... Enseigne-moi aussi, on prie pour vous. Chaque jour, on demande que Dieu bénisse, enseigne-moi. C'est important parce que la Bible dit dans Ézéchiel que Dieu cherche parmi le peuple un homme qui se tienne à la brèche, qui a un cœur non pas pour lui, mais pour les autres, et Dieu n'en trouve pas. Ouais. Et je vais encourager ceux qui nous suivent en France, on prie pour la France, parce que vous êtes une bénédiction pour nos pays. On prie pour la Côte d'Ivoire, on prie pour le Maroc, on prie pour les pays francophones. Parce que je sens que la francophonie, Dieu veut la bénir. Et nous demandons que non seulement Dieu ouvre, mais Dieu protège, Dieu garde. On prie pour ceux qui sont en autorité, ceux qui sont dans différentes sphères de la vie. Que Dieu puisse non seulement éclairer, mais protéger, bénir. Et je crois que une des choses que nous devons faire, pour ceux qui nous suivent par enseignement.com, c'est de prendre un temps de dire « Seigneur, bénis, enseigne-moi, bénis la vision de cette organisation qui non seulement regroupe les églises, mais qui propage la parole de Dieu. » Et on bénit, enseigne-moi, on bénit le staff qui travaille, qui se donne corps et âme, des hommes et des femmes qui sont dédiés pour cette émission, et demander la protection de Dieu. Et je finis le 7e point, il dit « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Et ici, je remercie, je finis par la louange, parce que c'est à lui qu'appartient toute chose. Je peux mettre un CD, un DVD, juste chanter, se laisser dans la présence de Dieu. Donc j'ai donné 7 points. Si chaque point, je passe 10 minutes, ça fait 1h10. Je peux dire, oui Seigneur, merci pour ta présence. Et si tu le fais le matin et notre le soir, tu seras béni. Et je crois que vous êtes déjà béni par ces paroles. Amen. Merci Pasteur Denis. Et puis Georges, comme le Pasteur Denis l'a dit, ce modèle de prière, c'était vraiment bénissant. Merci Pasteur Denis. De Matthieu 6, où Jésus a dit à ses disciples, pour répondre à leurs questions, enseigne-nous à prier. Il a donné un modèle. Et ce modèle est un modèle parfait, un bon modèle de comment cheminer dans la prière, à mettre en pratique. Alors on vous dit à bientôt. Vraiment, on vous souhaite de vraiment passer du temps avec le Seigneur et de développer cette intimité toujours plus grande et plus authentique avec votre Père Céleste. Parce qu'il a de grands projets pour vous, non seulement pour vous, mais aussi pour les autres que vous côtoyez. Et moi, j'ai découvert un grand secret que je découvre de plus en plus. En méditant sur la vie de Jésus, je réalise que Jésus avait une vie de prière intense, mais il ne le faisait pas pour lui, c'était avant tout pour son Père au ciel, mais pour les autres. Et Jésus avait ce cœur, et dans Ésaïe 53, juste pour rapidement finir, il est dit au verset 7, « Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort », c'est Dieu le Père qui parle à travers son prophète Ésaïe, en parlant de Jésus, parce que Jésus s'est livré lui-même à la mort, parce que Jésus a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup, et que Jésus a intercédé pour les coupables. Amen. Et en fait, c'est pourquoi je lui donnerai, au verset 12, c'est écrit, excusez-moi, c'était au verset 12, c'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, parce qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Et on voit que Jésus avait ce cœur, non pas centré sur lui-même, mais centré sur les autres, ce cœur humble où il regardait les autres, même comme l'apôtre Paul le dit, supérieur à lui-même. Alors pour développer une bonne vie de prière, c'est sûr qu'il faut, dans tous ces points que Pasteur Denis a cités, on voit que beaucoup de points étaient
concernait la volonté de Dieu, le règne de Dieu, la personne de Dieu. Et après, c'était nous. Mais vraiment développer ce cœur pour les autres et pour le Seigneur, s'oublier soi, mourir à soi-même, c'est l'une des clés pour prier longtemps. Alors soyez richement bénis et on vous dit à bientôt dans Pasteur, j'ai une question. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainunequestion@enseigne-moi.com.